Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une délégation militaire éthiopienne. Et dans l'actualité internationale en Cisjordanie, l'ONU indique donc que les colonies israéliennes sont illégales. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin d'après-midi, au Palais de la République, une délégation du haut commandement de l'armée éthiopienne conduite par le chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, le général Adam Mohamed. L'audience du président Guelleh avec cette délégation militaire éthiopienne de haut niveau a trait à la réunion annuelle entre les forces armées des deux pays qui se retrouvent aux fins d'échanges de concertation et d'orientation stratégique propice au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité des deux nations. La République de Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie entretiennent une collaboration privilégiée dans le domaine de la sécurité et de la défense, préalable indispensable au programme largement réussi d'intégration économique et de communautés d'intérêt majeurs entre elles. Le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la Défense, le général Tahir Ali Mohamed, et le chef d'état-major général de la garde républicaine, le colonel Mohamed Yamadou Ali, ont entre autres participé à cette réunion. Et côté éthiopien, l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Abdelaziz Mohamed Ibrahim, a pris part à cette audience. Et le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui donc à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan, son homologue éthiopien, le général d'armée Adam Mohamed. Général était donc à la tête d'une importante délégation comprenant ses proches collaborateurs. Cette cérémonie haute en couleur a vu la participation du haut commandement militaire djiboutien, accueilli à son arrivée par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le général Adam Mohamed et le SEMGA djiboutien ont rendu les honneurs au drapeau et l'hymne national des deux pays a été entonné. Et après les honneurs au drapeau et les hymnes nationaux des deux pays, le général Adam Mohamed a effectué la revue des troupes mises en place en son honneur. Cette première visite du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes à Djibouti à la tête d'une importante délégation suite à cette récente nomination en juin 2019 coïncide avec la ratification du protocole d'accord de défense entre les deux armées initié en 2011 conjointement par et sous la responsabilité des deux ministères de l'Intérieur de la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales. L'objectif de cette réunion de travail est d'évaluer les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine militaire. Elle permet aussi de traiter les questions sécuritaires régionales et de réfléchir sur les voies et moyens de trouver nos solutions adéquates. En effet, a eu lieu hier dans la matinée à l'hôtel des officiers des armées la 8e réunion de travail des experts du sous-comité technique conjoint de défense djibouto-éthiopien dont le but final était de se concerter, de réfléchir et d'étudier les enjeux de la sécurité de la région et de formuler des recommandations aux deux chefs d'état-major général dans leur prise de décision. Après le cérémonial, les deux chefs d'état-major général en présence de leur staff se sont installés à la salle de réunion de l'hôtel des officiers des armées et le général Adam Mohamed, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, a pris la parole. Il a exprimé
exprimé donc au nom de la délégation éthiopienne qui conduit sa gratitude quant à l'accueil chaleureux réservé à leur égard. Le général Adam Mohamed a indiqué que Djibouti fait office de son adage terre de rencontres et d'échanges et qu'il se sentait dans son second pays. Le général Adam Mohamed a souligné également que Djibouti et l'Éthiopie, de par leur culture commune et une intégration économique exemplaire, sont intimement liés. Parmi les projets liant cette amitié historique, on peut citer le chemin de fer, l'adduction d'eau ou de l'électricité. Le général Adam Mohamed a continué que l'objectif de cette visite est de renforcer les relations de coopération entre les deux armées et de surmonter et résoudre ensemble les difficultés et les défis sécuritaires de la région. Le chef d'état-major des forces éthiopiennes a précisé que Djibouti et l'Éthiopie font figure d'exception dans cette région de la Corne d'Afrique en proie à une forte instabilité. Il a clos ses propos en indiquant qu'il était enthousiasmé d'être aujourd'hui à Djibouti et de partager ces moments. Après avoir souhaité la bienvenue à Djibouti au général d'armée Adam Mohamed, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim n'a pas manqué de féliciter ce dernier pour sa récente nomination au poste de chef d'état-major général des forces armées de la République fédérale d'Éthiopie et lui a souhaité beaucoup de succès dans cette lourde tâche. On écoute le général. C'est un honneur et un plaisir particulier pour nous aujourd'hui d'accueillir à Djibouti le général Adam Mohamed pour cette première visite en tant que chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. Au nom des forces de défense et de sécurité djiboutiens, je vous souhaite à vous et à votre délégation la bienvenue à Djibouti, terre d'échange et de rencontres. Aussi, je voudrais encore une fois vous féliciter, mon général, pour votre récente nomination au poste de chef d'état-major général des forces armées de la République fédérale d'Éthiopie. Et vous souhaite beaucoup de succès dans cette lourde tâche. Je tiens également à vous exprimer mes sincères condoléances suite au décès de votre prédécesseur, le général Sierra Mokanon, lors des événements de juin 2019. Nous avons perdu un cher ami et un frère d'armes qui accordait une attention particulière au approfondissement de nos relations de coopération. Le but de notre réunion aujourd'hui, en présence de grands responsables de nos deux forces de défense et de sécurité, de dévoiler notre coopération et trouver des voies et moyens afin de consolider davantage dans l'intérêt de nos deux nations sœurs. Depuis 2011, nos deux états-majors travaillent en étroite collaboration sur la question concernant la défense et la sécurité de nos deux pays, mais aussi sur la question relative à la sécurité sur le plan régional. Dans ce même contexte, nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales sous les responsabilités de nos deux ministères de l'Intérieur dans l'objectif de promouvoir d'autres domaines de la coopération entre nos deux pays. Ceci témoigne de l'intérêt primordial accordé par nos deux États pour consolider nos relations de coopération amicale et fraternelle qui datent depuis très longtemps. Ces excellentes relations nous défendons en tant que chef d'état-major général des armées
les maintenir fermement, s'approfondir davantage. En ma qualité de chef d'état-major des armées djiboutiennes, soyez assurés de mon entière disposition pour consolider nos liens d'amitié. Enfin, je suis très honoré d'avoir fait votre connaissance, mon général. Et vous souhaite, à vous et à votre délégation, à vous tous, un bon séjour parmi nous. Je vous remercie. Et au terme des échanges des deux chefs d'état-major généraux se sont attelés donc à paraffer ensemble le protocole d'accord dans le domaine de la coopération militaire. L'objectif principal de ce protocole d'accord est d'évaluer et de renforcer les relations de coopération militaire entre les deux pays et elle permet aussi de traiter et de réfléchir sur des questions sécuritaires régionales afin de trouver des solutions adéquates communes. Puis les deux généraux ont procédé à l'échange de présents et de cadeaux et ensuite, comme il est de coutume, la séance s'est clôturée avec la traditionnelle photo de famille. Au final, le groupe folklorique Harbi des forces armées djiboutiennes a animé donc cette cérémonie par des chants patriotiques autour d'un copieux déjeuner offert par le haut commandement militaire djiboutien. Également dans l'actualité, à l'instar des autres pays africains, la République de Djibouti va célébrer donc demain la journée africaine de la jeunesse. À cette occasion, une importante cérémonie donc sera organisée demain par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport au Palais du Peuple. Et cette cérémonie sera, comme chaque année, présidée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et demain également, nous aurons l'occasion de connaître les lauréats du Grand Prix du chef de l'État durant cette cérémonie. Pour nous parler donc des préparatifs de cette journée de demain qui aura lieu au Palais du Peuple, sur place donc avec nous, Samatar Saïd, en direct et en duplex à partir du Palais du Peuple. Samatar, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Eh bien, Bonsoir Ahmed, nous sommes réunis ce soir à l'instar des pays africains. La République de Djibouti va célébrer demain avec grand faste la journée africaine de la jeunesse et ce sera ici même au Palais du Peuple. Placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, cette journée africaine sera organisée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Les préparatifs, comme vous le voyez ici même, de cette journée se poursuivent depuis plusieurs jours au Palais du Peuple et plusieurs activités sont prévues. Un petit rappel, Ahmad, pour vous dire qu'en vue du Grand Prix du chef de l'État à l'occasion de la journée nationale et africaine, l'événement phare de l'agenda, rappelons-le, du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, avec l'attribution du Grand Prix du chef de l'État qui coïncidera, comme à la coutume, avec les festivités de la journée africaine qui auront lieu demain même, ici même, au Palais du Peuple. Sans plus tarder, Omar Hassan Abdallah, qui est le directeur des régions des sports et président organisation de cette scène, est avec nous pour lui poser un peu plus de questions sur l'organisation de cette journée. Et en quoi consiste la journée africaine, monsieur Omar? Merci de m'avoir invité ici. Comme à l'accoutumée, la célébration de la journée nationale et africaine de la jeunesse se déroule chaque année au Palais du Peuple sous le haut patronage de son Excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh. En ce sens, les secrétariats d'État à la jeunesse et au sport sont tous mobilisés ici ce soir depuis une semaine à répéter et répéter encore. Également, pour cette année, le thème est plus précisément la jeunesse au service de la nation, plus précisément surtout aux gens qui ont des effets spéciaux. Quand je parle des gens qui ont des problèmes spéciaux, vous comprenez, des gens qui sont handicapés.
En ce sens, nous sensibilisons la jeunesse djiboutienne à aider cette jeunesse aussi qui sont handicapés. Et par contre, cette préparation nous a pris une semaine, c'est vrai, et nous avons beaucoup de choses à montrer demain matin ici. Nous attendons l'invité d'honneur qui est son Excellence le Président de la République qu'on va accueillir ici. Il y aura à peu près 3 différentes activités. La première activité va se dérouler devant l'esplanade du Palais du Peuple, qui est également de montrer des nouvelles activités sportives que le secrétariat d'État à la jeunesse a mis en place. Ensuite, il y aura des stands dans les halls du Palais du Peuple, qu'il s'agit des activités des CDC. Et enfin, les activités musicales et les théâtres et tout ce qui est sketch, etc. En ce sens, nous remercions le secrétaire d'État qui ne ménage aucun effort pour que cette journée réussisse, qui a d'ailleurs toujours réussi, et que le président de la République tient beaucoup à cette journée. Et je tiens aussi à remercier les chefs de l'État qui nous a facilité chaque année. Merci, M. Omar. Voilà, Ahmed, en grosso modo, ce qu'on pouvait retenir de cette journée qui aura lieu ici même, demain, au Palais du Peuple. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Nachel, a reçu dans son cabinet le représentant résident de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zouiten. Lors des échanges qui ont suivi les salutations d'usage, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a évoqué les nombreux projets de cette organisation en cours sur le territoire djiboutien. L'OMS a pour principal partenaire le ministère de la Santé avec lequel elle implémente de nombreux projets, notamment la préparation de nouveaux documents de stratégie qui s'inscrit aussi dans le plan cadre du système des Nations Unies pour le développement à Djibouti et pour lequel l'OMS vient de terminer un atelier de 3 semaines avec les cadres du ministère de la Santé. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien, la ministre de la Femme et de la Famille et ses collaborateurs ont accompagné aujourd'hui un groupe de 35 enfants parlementaires en herbe et leurs accompagnateurs donc pour une visite à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. Arrivés sur les lieux, ils furent accueillis par Hasna Ahmad Bilil, vice-présidente de cette ONG, qui les installa dans la salle de conférence où les attendaient les représentants de la CNDH, de la mairie et du ministère de l'Éducation nationale. Après les civilités habituelles, une projection sur la vulgarisation des textes sur les droits des enfants a été donc faite à l'Assemblée. Il s'en est suivi un débat interactif entre la ministre, la vice-présidente et les enfants parlementaires sur leurs droits vitaux. Les enfants donc ont soulevé la faible participation des enfants à besoins spéciaux au programme de développement de l'enfance. Les enfants ont également par la suite fait le tour du propriété donc en visitant la cellule d'écoute et les guichets sociaux que l'UNFD abrite. La visite des lieux terminée, la délégation fut conduite au Sheraton Hotel où un somptueux déjeuner a été préparé donc à leur honneur et la journée s'est clôturée par une ambiance festive et bon enfant. On est là aujourd'hui pour célébrer le 30e anniversaire de la CDE, Convention des droits des enfants, et pour défendre les droits des enfants. On a même rencontré Madame la ministre et Madame la vice-présidente de l'UNFD qui nous a accueillis chaleureusement dans son institution. On a même posé des questions à Madame la ministre qui nous a répondu brièvement et d'une manière très très claire. Et je vous propose de suivre à présent l'intervention de la vice-présidente de l'UNFD, Madame Hasna Ahmad Bilil. La journée de l'enfant. Et cette journée, c'est votre fête. C'est la journée où vous réclamez vos droits pour savoir si vous faites le point sur le droit que vous avez, si les droits sont comblés par l'État ou l'éducation, la santé à tous les niveaux. Je vous souhaite à tous et à tous bonne fête. Vous êtes les leaders de demain et je vous souhaite une longue vie et bon courage. Et cette jeune délégation de parlementaires en herbe a été conduite donc par la ministre de la Femme et de la Famille. Dans son intervention, la ministre donc s'est réjouie d'accompagner ces jeunes parlementaires en herbe et du travail qu'ils effectuent. On l'écoute. Nous sommes aujourd'hui réunis au sein du siège de l'UNFD pour démarrer la semaine nationale
de l'enfant. C'est une journée assez spéciale, le 20 novembre, comme vous le savez. C'est la journée internationale des droits des enfants. Cette année, cette journée coïncide avec les 30 années d'anniversaire de la Convention internationale des droits des enfants. Et je souhaite à tous les enfants présents ici, tous les enfants de la République de Djibouti, tous les enfants du monde, une bonne fête et une longue vie. Et un monde prospère et en paix, surtout pour vous. Moi, je côtoie ces enfants depuis maintenant un peu plus d'une année. C'est des jeunes responsables, des jeunes engagés, des jeunes sérieux et surtout, je tiens à préciser la spécificité, ce sont des jeunes qui pensent avant tout aux autres enfants qui n'ont pas la même chance qu'eux. Et c'est quelque chose qui m'a attirée chez ces enfants jeunes parlementaires. Nous allons être pendant une semaine ensemble. Et la spécificité de la célébration de cette année, c'est que ce n'est pas des ministères, ce n'est pas des institutions, ce n'est pas le gouvernement qui tient à célébrer cette journée, ce sont les jeunes parlementaires qui ont maintenant plus d'une année d'existence, qui vont porter cette journée-là, cette semaine-là, qui l'ont réfléchi, qui l'ont préparée et qui vont la mettre en œuvre. Dans le cadre de la fête nationale de la République d'Indonésie et de la commémoration du 40e anniversaire des relations bilatérales entre Djibouti et l'Indonésie, un séminaire de travail entre l'ambassade d'Indonésie et la Chambre de commerce de Djibouti a été organisé hier au Djibouti Palace Kempinski. Ce séminaire de travail entre les deux pays a porté notamment sur des discussions en matière d'échange dans le domaine du commerce. Et cette cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur d'Indonésie à Djibouti, Al-Boussira Basnour, et du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, et un certain nombre d'hommes et de femmes d'affaires des deux pays. L'Indonésie, qui constitue le plus grand pays, peuplé d'un peu plus de 300 millions de musulmans, entretient des liens commerciaux avec Djibouti depuis 1979. Lors de ce séminaire, une vidéoconférence a relié les hommes d'affaires indonésiens et djiboutiens présents lors de cette cérémonie afin de mener et cerner les besoins en matière de demande commerciale que les deux pays voudraient échanger. L'ambassadeur de la République d'Indonésie à Djibouti en Éthiopie auprès de l'Union africaine, Al-Boussira Basnour, a prononcé un discours lors du séminaire sur la mise à jour économique de son pays. On l'écoute. Indonesia and Djibouti officially opened the diplomatic relation in 1979, 40 years ago. L'Indonésie et Djibouti ont officiellement ouvert la relation diplomatique en 1979, 40 ans de relations bilatérales. En 2015, l'Indonésie s'est classée au 3e rang des partenariats stratégiques de Djibouti. Les deux pays ont signé un accord bilatéral de coopération économique et technique, le 2 mai 1997, entre les deux ministres des Affaires étrangères. En outre, le président de la Chambre de commerce des deux pays a signé un protocole d'accord de coopération en octobre 2015. Le protocole d'accord vise à renforcer la coopération entre les deux organisations et à promouvoir et faciliter les activités commerciales. Je suis persuadé qu'il y a tant de potentiel et d'intérêt pour les deux pays d'augmenter les chiffres commerciaux, a-t-il déclaré l'ambassadeur. Dans un avenir proche, vous verrez plus d'engagements bilatéraux entre nos deux pays, non seulement dans les secteurs actuels, mais aussi dans les secteurs social et culturels. Et quant au président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, Djibouti et l'Indonésie entretiennent d'excellentes et longues relations diplomatiques et au niveau commercial, il existe des relations d'affaires et de collaboration ancrées dans les temps. On l'écoute. Comme vous le savez, Djibouti et l'Indonésie entretiennent des relations de longue date. Nous allons célébrer, comme l'ambassadeur l'a si bien dit, le 40e anniversaire cette année. Au niveau commercial, il existe des relations d'affaires et des collaborations ancrées dans les temps, ce qui explique nos importations annuelles de plus de 2 millions de dollars. Cela représente peu. Nous souhaitions que dans l'avenir, les opérations commerciales se multiplient par 5, comme ça a été discuté entre moi et l'ambassadeur. Toutefois, cela n'a pas suffi à la Chambre de commerce, car nous pensons qu'il est indispensable de renforcer cette relation économique et commerciale. Dans ce cadre, j'ai conduit à plusieurs reprises des délégations d'hommes d'affaires à Jakarta, à Bali,
mais aussi dans le cadre des conférences qui nous a été conviées par l'ambassadeur à Bali lors d'une conférence sur l'Afrique-Indonésie. Cela démontre l'importance accordée au marché indonésien. Dernièrement, le ministre du Commerce a conduit une délégation dont le deuxième vice-président ici présent a fait partie de ces délégations qui ont été en déplacement à Bali. Comme l'a si bien dit l'ambassadeur, cette délégation est revenue avec une détermination de rehausser toujours la relation commerciale entre la République de Djibouti et la République de l'Indonésie. Nous convenons donc d'une nécessité d'accompagner nos deux communautés d'affaires et de faciliter autant que possible ces échanges à travers, entre autres, la mise à disposition d'informations sur les opportunités de marché, le rapprochement des entreprises selon les besoins. Donc nous invitons les hommes d'affaires, les hommes et femmes d'affaires, parce que les femmes d'affaires sont aussi très dynamiques à Djibouti, à s'imprégner pour les opportunités que l'ambassade et le marché de l'Indonésie offrent pour les milieux d'affaires djiboutiens. En nouvelle nationale toujours, l'ONARS a abrité hier une réunion préparative portant donc sur le Forum mondial sur les réfugiés qui s'est tenu à Genève les 17, 18 et 19 novembre dernier. Ce forum s'est tenu donc un an après l'approbation du pacte mondial sur les réfugiés qui visait à mettre en œuvre 4 objectifs, à savoir alléger la pression sur les pays d'accueil, renforcer l'autonomie des réfugiés, élargir l'accès aux solutions dans les pays tiers et favoriser les conditions dans les pays d'origine pour un retour en sécurité et dans la dignité. Chaque ministère donc a présenté ses principales réalisations afin d'évaluer le niveau de mise en œuvre des engagements pris par le président de la République au sommet des chefs d'État à New York en 2016. Les réalisations, les bonnes pratiques, les défis et les perspectives ont été échangées fructueusement. Une délégation composée de représentants de l'USAID, de HCR et de l'UNICEF, donc accompagnée par le PAM en mission à Djibouti, a fait une visite dans un des guichets sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Cette délégation a été accueillie par Madame la directrice des Affaires sociales Amina Ahmed Warsama, ainsi que du chef de service des guichets sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Plusieurs points ont été exposés donc lors de cette visite au guichet social de l'arrondissement 5. Un bref exposé donc a été fait sur les réalisations du ministère en termes de programmes et de projets et auprès de la population. L'urbain donc, le PASS, la série appui au logement, aide ponctuelle entre autres, le registre social, la base de données des populations vulnérables et les applications utilisées pour les enquêtes socio-économiques par les travailleurs sociaux. Dans le cadre de l'embellissement de la ville de Djibouti, le préfet de la ville de Djibouti a procédé ce matin à des travaux de décasement dans la commune de Balbala et plus précisément à Doralé. Cette opération de grande envergure s'est déroulée en présence des sous-préfets du 1er, 3e, 4e et 5e arrondissement qui ont travaillé en étroite collaboration avec la préfecture pour mener à bien cette opération. Cette opération donc met l'accent sur des occupations d'espaces publics de façon illégale et des petits commerces illégaux, et ces travaux ont eu lieu en face du port de Doralé avec la collaboration des éléments de la police nationale. Le préfet de la ville de Djibouti a souligné qu'il était strictement interdit d'occuper illégalement les espaces publics. Par ailleurs, ces opérations de décasement font partie donc du travail quotidien de la préfecture afin de lutter contre toute occupation illégale d'espaces publics. Sport pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre du tournoi de jeux de l'océan Indien, l'équipe nationale U15 a battu hier après-midi l'équipe nationale de Madagascar sur un score de 3-1 et s'est qualifié par la même occasion à la finale de ce tournoi. Les joueurs de l'équipe nationale U15 ont été sublimes sur le plan offensif aussi bien que défensif durant cette rencontre et ont dominé normalement donc leurs adversaires. Ils ont une fois de plus réalisé un exploit en battant leurs adversaires sur un score de 3-1 et donc le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Ouaberi, a félicité encore une fois les jeunes requins au nom de la nation, rappelant que l'équipe nationale U15 disputera demain jeudi la finale de ce tournoi face à l'île de la Réunion.
En nouvelles du monde, à présent, en Cisjordanie, l'ONU rappelle que les colonies israéliennes sont illégales. Le changement de position des États-Unis sur les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée n'a aucun impact sur le statut de ces implantations qui sont considérées par les Nations Unies comme contraires au droit international, a déclaré l'ONU hier. L'administration de Donald Trump, par la voix du chef de la diplomatie Mike Pompeo, a donné lundi un nouveau coup de canif au consensus international sur le conflit israélo-palestinien en déclarant considérer désormais que l'établissement des colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'était pas en soi contraire au droit international. Mais le changement de position d'un État ne modifie pas la législation internationale existante, pas plus que son interprétation par la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité, a déclaré Rupert Colville, un porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis ne considéraient pas forcément comme légales les colonies israéliennes, mais ne se remettraient pas aux décisions des tribunaux israéliens. La plupart des colons vivent dans des colonies considérées comme légales par la justice israélienne. En Grèce, enfin, les réfugiés de Lesbos sont bientôt sous le coup de nouvelles lois sur l'asile. 218, c'est le nombre de jours en Grèce qu'un demandeur d'asile doit attendre pour voir sa demande examinée par les autorités. Pour le moment, le gouvernement grec prévoit de transférer environ 20 000 demandeurs d'asile sur le continent d'ici la fin de l'année, mais avec plus de 2 000 nouveaux arrivants en provenance de Turquie au cours des 4 derniers jours seulement. Le plan pour soulager la pression de l'île surpeuplée est voué à l'échec. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée sur Télé Djibouti.